Salon de la radio et de l'audio digital. Génération Jeune Talent. Fenêtre, voilà, c'est mon vrai nom. Quitte à choisir, j'aurais pris Clooney, vous voyez, ou Drucker, ou Zemmour, par exemple, un nom qui fait rêver, qui séduit la ménagère. Mais non, Fenêtre, voilà, c'est ce qui est inscrit sur mon acte de naissance, sur mon permis de conduire, sur ma carte d'abonnement au club de bodybuilding. Bon, ça se voit pas beaucoup, c'est vrai que je suis plus proche du suricate que de l'homme. Qui plus est, je suis un peu bossu, donc ce qui m'a valu d'entendre plusieurs fois « Eh Benjamin, fenêtre, comme t'es bossu, ça fait une fenêtre incurvée. » Ou alors « Fenêtre, tu prends la porte. Fenêtre, on se tient un carreau. Je vais vous mettre une volée, fenêtre. » Alors à ceux qui se demandaient pourquoi partir sur le créneau de l'humour, maintenant vous comprenez pourquoi. J'ai eu un prof qui m'a fait énormément de vannes. Bon, il s'appelait Daniel le chien, qui doit être décédé d'abord, je pense qu'ils l'ont piqué. Et il avait une particularité, ce mec-là, c'est qu'il était très strict. Il fallait bien qu'il marque son territoire. Un jour, j'ai voulu faire rire toute la classe. Je lui ai apporté un paquet de croquettes. Ça lui a pas plu du tout. Il a voulu me frapper. Heureusement, j'ai eu le réflexe de lui jeter une baballe. Du coup, il a couru après. Et en grandissant, les vannes sont restées. Quand je suis monté à Paris, par exemple, j'ai pu entendre dans un bureau de Pôle emploi. Vous savez, monsieur Fenêtre, Paris, c'est pas la porte à côté. Bon, c'était la blague de trop. Je suis sorti de mes gonds. Je laisse un temps à un Fenêtre, gond. Voilà, je vous laisse suivre le rythme. Mais le plus surprenant, c'est quand on me demande d'épeler mon nom. D'habitude, je suis sympa, je dis moi une fenêtre pour que les gens aient l'image en tête. Là, pour le concours, je me suis dit, vu que je vais dans l'humour, je peux me permettre de faire une petite vanne. Donc j'ai répondu V-I-T-R-E. Là aussi, je vous laisse quelques secondes pour comprendre. En revanche, j'ai été surpris d'entendre comme réponse, d'accord, avec 1 ou 2 volets. C'est qu'il est drôle, monsieur Castillo. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la Lettre Pro pour l'article concernant la finale, mais le journaliste s'est trompé. Il a mis un accent grave sur le deuxième E de fenêtre, alors que c'est un accent circonflexe. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave, votre papier n'est pas acheté par la fenêtre. Mais aujourd'hui, je le dis une bonne fois pour toutes, comme ça c'était fait, je m'appelle Fenêtre et j'en suis très fier. Et c'est ce qui m'a amené à faire ce concours de jeunes talents. Car quitte à avoir un nom atypique, autant avoir une vie atypique. Par exemple, quand je prends ma douche, je prends du produit à carreaux. Pas de gel douche. La nuit, je dors pas avec une couette. J'ai un store. Voilà, tout est question d'adaptation. Pour mes futurs enfants, merci. Pour mes futurs enfants, je leur ai acheté un pyjama brodé avec leur prénom. Plexiglas, Velux et cadre. Voilà, le parfait trio, PVC. J'aime bien aussi me mettre devant la télé pour gêner les gens. Donc généralement, je dis dis donc, t'es pas transparent. Je dis non, mais je m'appelle Fenêtre, du coup. Et au repas de famille, par exemple, on s'assoit aussi l'un derrière l'autre avec ma sœur. Ça fait un double vitrage. Voilà, ça c'est notre vie. On a une belle vie. Et comme quoi, avec un nom pareil, eh bien, on arrive quand même à être finaliste à un concours de talent. Et pour ça, merci à tous. Bravo, Benjamin. Merci. J'ai posé le micro. C'est ça y est, c'est fait. C'est fait, ça. Non. Bien, alors qui veut intervenir dans notre jury? En tout cas, ça a rigolé. Personne. Pas mal. Si. Où est le micro? Jean-Yves. Alors, un grand merci pour les noms à la con. Cet hommage est formidable. Merci bien. Je voulais juste te poser 2 questions. En fait, c'est dans quelle situation te trouves-tu le plus à l'aise? Et à contrario, celles dans lesquelles tu te trouves le plus mal à l'aise? Quand je me trouve à l'aise, quand je suis avec mes amis, tout ça, pour les faire rire. Là, je parle de ton travail. Ah, de mon travail. En vrai, je suis pas mal à l'aise. Du moment que je peux divertir et faire rire, je pense que je peux être à l'aise partout. Oui, je crois que c'est pas innocent. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. C'est pas du tout innocent parce que, en fait, là, on est dans une catégorie podcast. Alors, on est très embêtés parce que télé, pardon. Parce que d'un seul coup, on se dit, ce garçon, il peut avoir énormément de possibilités. D'un seul coup, on peut partir dans l'humour, ça va très très vite. Tu as un vrai charisme. Si. Et c'est vrai qu'après tous les jeux de mots que tu as entendus dans toute ta vie, tout vrai. Non, mais j'en suis persuadé. Donc, je trouve que c'est très 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 intéressant, et ce serait encore plus intéressant de faire le même exercice avec un copain qui s'appellerait Placard ou etc. Mais voilà, on sent qu'il y a un énorme potentiel. Et puis il y a une réactivité qui est immédiate chez toi. Il va falloir que, et une fois de plus, je suis pas là pour donner des conseils, je suis là en observateur, et pour essayer de faire monter en vous le meilleur de vous-même. Et cette réaction très rapide que tu as par rapport aux éléments extérieurs,
quand tu dis de faire rire, etc., je crois qu'il va falloir que tu appuies là-dessus beaucoup. Ouais. Parce que non seulement tu as cette plume, cette patte, et une fois de plus, ce charisme, tu l'as en toi, mais tu as cette réactivité. Et je pense que aujourd'hui, c'est cela. Il y a de la réactivité partout, sur les supports, ou même, bien évidemment, sur les plateaux. Et d'un seul coup, tu es dégainateur, comme pouvait l'être Laurent Baffy. À l'époque, tu peux aller très très vite. Et on a besoin obligatoirement de gens comme toi qui vont vite. Et tu vas vite, et bien, bravo. Vous allez me faire pleurer, dis donc. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup. Avec plaisir. Arnaud. Je partage complètement ce que dit Jean-Luc, le côté un petit peu sniper. Là, ça va vite, ça dégaine vite, c'est vachement bien. Et ce qui est intéressant, c'est que tu étais là dans un exercice différent de ce qu'on avait vu sur la maquette que tu nous avais envoyée. Ouais. Même s'il y avait, pareil, cette vivacité, mais c'est ça, tu te baladais dans la rue, tu interpellais les gens, etc. Voilà. Et on s'est posé la question, parce que tu étais avec un camarade qu'on voyait beaucoup à l'écran. Mon meilleur ami. Ton meilleur pote. Voilà. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça peut donner sans ton meilleur pote? Alors, j'ai d'abord une remarque, c'est que ça fonctionne, donc bravo. Merci. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il est là, ton meilleur pote? Oui, c'est ça, en fait. Non, est-ce qu'il est là? C'est une erreur. Appelle-le tout de suite en FaceTime, qu'on lui parle. Chiche. Ah ben attends, moi je suis très détendu, tu sais. Mais c'est vrai, parce qu'on s'est dit... Tu sais, on a tous un faire-valoir. À l'époque, comme tu peut-être le sais, j'étais la voix off de Nagui, voilà. Et je pense que ça peut lui faire plaisir que tous ensemble, dans ce public totalement en délire, regardez madame avec la queue de cheval qui est sur son téléphone et qui n'écoute pas du tout, et ben voilà, d'un seul coup, elle va pouvoir lui parler en direct, vous voyez. Et il est là ou pas? Je l'appelle. J'espère qu'il va répondre. Donc tu vas voir, la technique. Il passe beaucoup de temps aux toilettes, alors. Oui, c'est justement ça qui est drôle. Ah bah oui, il est aux toilettes. Bonjour Mika. Ça va Mika? C'est Jean-Luc Reichmann. Ça va? Ça va? Il faut parler quand même. Hein. Mais là, en haut-parleur. Ça. Ouais, mais en haut-parleur, c'est compliqué. Ça, il est super ému. Sur haut-parleur. Comment ça va? Alors tu vois, là, à gauche, c'est le son. Ah, il a. Voilà ça. Ça va ou pas? Oui, et vous? Ça y est, il a vu qu'il s'était... Il faut lui dire que, voilà, maintenant tu retournes Mika, l'écran. Voilà, il vient de passer. Est-ce qu'on peut l'encourager, lui dire bravo? Mika. Bravo, Mika. Regarde-le, il est aux toilettes. Non, il est dans sa salle. Ah bon, d'accord. Mika, vous étiez super. Dans la vidéo. Dans la vidéo, oui, parce que ce soir, on vous a pas vu. Vous pouvez parler ou pas? Merci, voilà. Oui. Bon, c'était juste pour vous remercier. Merci. Parce que c'est un super gars et vous étiez super bien derrière. Merci. Voilà. Eh ben, écoutez, bonne soirée à vous. Voilà, c'est super. Salut. Merci d'y avoir pensé en plus. À demain. Voilà. Je pense qu'il l'a pas cru là. Non, il a. Mais non, je pense qu'il est resté sur le. Voilà, sur le cul. Sur son trône, Isabelle. Oui, juste là, tu nous as parlé de nous une fois que cette porte est fermée, de fenêtre. C'est quoi les sujets de prédilection? De quoi tu parlerais, en fait, en dehors de toi-même? Déjà, j'aime beaucoup l'autodérision, donc j'aime bien rire de moi. Mais après, parler de tout, ça m'intéresse. Je peux parler de tout. Par exemple, dans la vidéo que j'ai faite pour être sélectionné, j'ai montré ma ville. Je peux parler de tout. Tout m'intéresse. Mais toujours en essayant d'avoir cette patte d'humour. Très bien. Alors, bravo, évidemment, comme tous les membres du jury, je te félicite. Quelle serait l'émission idéale que tu pourrais animer? Voilà, plante-nous le décor. Tu voudrais quoi? Un talk avec plusieurs chroniqueurs? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Je suis très fan des late shows américains. Donc un peu tout ce qui est late night, j'aime beaucoup. Je sais qu'en France, on a un peu de mal à amener ce genre de programme, mais j'aimerais beaucoup. Après, tout ce qui est divertissement, voilà, du moment que je peux divertir, faire rire et m'amuser, je prendrai tout. Visiblement, tu nous as bien amusé aujourd'hui. Merci beaucoup. J'en suis très heureux. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Benjamin Fenêtre. Le salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.